Marc Reynaud-Delage, est-ce que vous pouvez nous expliquer, je me tourne vers vous, ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à de tels niveaux stratosphériques, j'ai envie de dire? Oui, tout à fait. Donc, c'est la combinaison de deux facteurs un peu hors normes et non maîtrisés. Le premier, c'est la production nucléaire française. Les centrales nucléaires font l'objet d'un programme qu'on appelle Grand Carénage, qui vise à rallonger la durée de vie des centrales. Et par ailleurs, ces centrales ont connu, du coup, dans le cadre de ce programme, un arrêt de ce programme qui était lié au Covid, parce qu'il y a énormément d'intervenants qui viennent sur site pour venir réaliser ces arrêts de tranche, qui n'ont pas tous pu avoir lieu dans un premier temps à cause du Covid. Donc le grand carénage a pris du retard. De ce fait, la production nucléaire française a diminué. Et fin 2021, début 2022, l'exploitant EDF s'est rendu compte qu'il y avait en plus des problèmes de corrosion sur certaines centrales, qui a amené, en plus de ce premier manque de production lié au décalage des arrêts de tranche, à une seconde diminution de la production nucléaire, tant et si bien que, si vous voulez, mi-2022, on avait 26-28 réacteurs nucléaires en fonctionnement sur un parc de 56 réacteurs. C'est-à-dire que ça faisait plusieurs décennies qu'on n'avait pas aussi peu produit d'électricité d'origine nucléaire en France. Alors, ce premier phénomène explique une raréfication de la production et donc du coup une hausse des prix. Il est venu se confronter en 2022 à un événement qu'on connaît tous, la guerre en Ukraine. Alors comment ça percute le marché de l'énergie? Eh bien parce que les Russes sont le premier fournisseur de l'Europe en termes de gaz. Pour à peu près 40% de toute la consommation de gaz en Europe, c'est les Russes qui nous les livrent notamment via gazoduc. Et que, on le sait assez peu, il y a au moins 25% de toute la production d'électricité en Europe qui est produite à partir d'un moyen gaz. C'est des turbines à gaz qui produisent de l'électricité. Et donc, il y a, on l'a lu dans les médias, une forme d'indexation du prix de l'électricité sur le gaz. Ces deux facteurs expliquent cette crise sans précédent qu'on connaît aujourd'hui sur l'énergie, sur l'électricité et le gaz. Et donc vous, si j'ai bien compris, votre métier en tant que courtier en énergie, c'est d'aller faire jouer la concurrence entre les opérateurs pour qu'on puisse obtenir un meilleur prix pour les entreprises, c'est ça? Est-ce que ça marche, j'ai envie de vous demander, et quelle est un peu la marge de réduction qu'on peut espérer si je suis un entrepreneur et que je viens vous voir pour vous demander de jouer sur ces prix? Oui, alors le courtage en énergie, c'est un jeune métier en France. C'est un vieux métier, les brokers énergie dans les pays anglo-saxons ou dans les pays allemands, nos voisins, c'est un vieux métier. Mais en France, à cause du monopole historique d'EDF, on n'avait pas ces métiers-là qui ont émergé il y a 5-7 ans. Oui, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'il y a une quarantaine de fournisseurs d'électricité et de gaz en France. Donc il y a un marché qui est concurrentiel. La plupart des acteurs sont d'ailleurs de grands fournisseurs qui sont aussi des producteurs européens. Iberdrola, Endesa, les Espagnols, les Italiens, Eni, des Allemands, des Suisses. Voilà, donc il y a beaucoup de concurrence. Les gens le savent assez peu, les dirigeants le savent assez peu. On peut faire jouer cette concurrence. Par ailleurs, les acteurs peuvent avoir des stratégies de prix, de sourcing, en électricité et en gaz différentes, de telle manière qu'à un instant T, un carrossier qui va demander un prix de l'électricité pour son futur contrat l'année prochaine peut avoir des prix assez différents. On peut se trouver avec 15, 30, 40% d'écart sur un budget. Et vous auriez un exemple à nous donner justement d'une entreprise qui aurait pu gagner Écoutez, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait une étude pour un irrigant. Dans la région, on a beaucoup d'agriculteurs qui utilisent des pompes d'irrigation pour arroser, notamment, ils sont céréaliers, ils arrosent des champs. Ces pompes d'irrigation, c'est des grosses puissances. Pour renégocier le contrat d'électricité type tarif jaune de cet irrigant, il avait de son fournisseur une proposition qui amenait un budget d'environ 45 000 €. Je lui ai trouvé une offre à 30 000 €. L'écart de prix est très significatif. Alors, on voit bien que cette crise peut inciter à s'emparer du sujet énergie pour s'engager dans la transition écologique, d'autant que de nombreuses solutions existent. Donc, Marc Reynaud-Delage, quels conseils donneriez-vous aux entreprises pour 2023 ? Alors, le premier conseil, c'est de bien acheter. Bien acheter, ça veut dire, est-ce que vous connaissez les marchés de l'énergie? Est-ce que vous connaissez les prix? Est-ce que vous les suivez? Est-ce que vous anticipez la négociation de vos contrats électricité et gaz? Est-ce que vous attendez le dernier moment ou est-ce que vous allez anticiper? Mettez en concurrence vos contrats. Anticipez vos renégociations. Ça, c'est mes premiers conseils. Peut-être tournez-vous vers votre fournisseur, vers d'autres fournisseurs, vers un courtier, vers des gens comme moi. Faites jouer la concurrence.
Et le deuxième conseil, évidemment, en 2023, c'est de se renseigner sur les aides. Il existe à minima le bouclier tarifaire pour les gens qui sont sur des compteurs type bleu, amortisseur électricité pour des gens qui sont plutôt sur les compteurs type jaune, sur les puissances un peu plus élevées, des PME, PMI. Et pour les plus grandes entreprises, il y a le dispositif guichet d'aide au paiement des factures. Donc ces 3 dispositifs, moi j'incite les dirigeants à se renseigner, à escalader ces sujets pour voir effectivement quelle partie de leur facture peut être prise en charge. C'est le premier conseil. Merci beaucoup.